À la page 4 de l'annexe K, on débute la section 2 sur les parallélogrammes qui inclut le carré, le rectangle et le losange, entre autres. Donc, vous lirez le premier paragraphe qui concerne tous les polygones. Donc, quelle est la définition d'un polygone? Un polygone à 4 côtés, c'est ce qu'on appelle un quadrilatère. Et la définition d'un parallélogramme, donc ajouter les mots au départ. Et en bas, je fais l'aire d'un parallélogramme avant de faire toutes les autres. Quoique j'aurais pu faire l'aire du carré, du rectangle en premier, là, pour se rappeler que l'aire d'un rectangle. D'ailleurs, ici, j'en ai un rectangle. Si je voudrais l'aire totale ici du rectangle, tout le monde me dit facilement si ça, c'est la dimension qu'on appelle la base, parce que c'est au sol. Pas au sol, mais à l'horizontale, puis la hauteur, parce que c'est en vertical. Tout le monde facilement va me dire que c'est base fois hauteur. Mais l'aire d'un parallélogramme, si ça, je connais sa base, et je connais sa hauteur, et non pas la longueur du côté ici. Là. La hauteur ici, ce n'est pas la longueur du côté ici. L'aire de ce parallélogramme-là, c'est encore base fois hauteur. Ce n'est pas la base fois, ça me prendrait une cote là, qui correspond à ça, puis ça, je l'appellerais peut-être L. Ça ne correspond pas à B fois L, excusez. J'ai de la misère. Donc, l'aire de parallélogramme, ce n'est pas B fois L. C'est la hauteur comme ça. À côté, justement, c'est la démonstration. Mon parallélogramme, je pourrais couper pour me mettre justement la verticale ici. Donc, découper cette aire-là et venir la coller à l'autre bout. Okay? Donc, ce que j'ai enlevé, je le mets à l'autre bout. Je vais avoir encore le B en bas. Puis, j'ai encore ma hauteur qui correspond au pointillé ici, qui correspond à la hauteur. Ça, on a dit tout à l'heure que c'était base fois hauteur. C'est que je viens de démontrer que l'aire d'un parallélogramme, c'est base fois hauteur en tout temps. À la page 5 de l'annexe K, la section 2 sur les parallélogrammes se continue. Donc, je vais présenter sous forme d'un tableau ce qu'on voit, qu'est-ce qu'un carré, un rectangle, un parallélogramme et un losange comme tel, avec les différentes caractéristiques qui les différencient, puis des fois qui font aussi qu'ils sont pareils. Exemple, on peut tous les mettre au sol, donc on va tous appeler ça que c'est la base. Et de l'autre côté, c'est la hauteur. Remarque, la hauteur ici ne correspond pas aux deux dimensions du parallélogramme. Les deux dimensions, il y avait la base, que j'aurais pu appeler L1, puis il y a l'autre côté que je peux appeler L2. Puis la hauteur, c'est plus la perpendiculaire ici, quand il est à côté au sol, comme ça, si on veut. Même chose pour le losange, qui en fait est un parallélogramme également, avec une certaine particularité. Donc sa hauteur, c'est une perpendiculaire montée ici, mais ses deux côtés, c'est L1 ou B, puis L2. Évidemment, pour le carré et le rectangle, j'aurais pu appeler ça aussi L1 puis L2, mais pour le carré, c'est la même dimension, soit L1, L1 ou LL, puis pour le rectangle, L1 puis L2. Toutes ces formes-là ont la même caractéristique. Si j'additionne les 4 angles, je ne vais pas montrer pour toutes les formes, mais si j'additionne toujours les 4 angles, ça donne 360 degrés, excusez. Particularité pour le carré et le rectangle, pas vrai pour les deux autres, les 4 angles sont égaux, c'est 4 fois 90 degrés. Pour le parallélogramme et le losange, les angles ne sont pas tous égaux à 90 degrés, mais habituellement sont égaux 2 par 2. Donc les angles en diagonale sont égaux, même s'ils ne sont pas de 90 degrés, et les angles en diagonale sont égaux. Prochaine ligne du tableau, c'est au niveau des dimensions. C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure, que pour le carré, la base et la hauteur sont égales, caractéristique d'un carré. Puis j'aurais pu les appeler les deux la dimension L, donc j'aurais une seule dimension, là, la dimension d'un carré. Pour le rectangle, la base et la hauteur ne sont pas égales. Je peux dire que B c'est L1, puis H c'est L2, donc une autre façon de donner les deux dimensions. Parallélogramme, la base, encore une fois, on peut voir ça comme L1. Attention, la hauteur, c'est différent, je l'ai dit tout à l'heure, la hauteur, ce n'est pas L2. L2, c'est l'autre côté, puis L1 et L2 ne sont pas égales dans un parallélogramme typique. Losange, même observation, B, je peux voir ça comme L1, H ne correspond pas à L2 qui est autre chose, et pour un losange, L1 est égal à L2. Donc les 4 côtés d'un losange sont égales. Au niveau des diagonales,
bien évidemment, les deux diagonales ici ont la même longueur. Vous ferez la correction que je viens de faire si vous avez une version qui n'est pas à jour. Ben pour un rectangle, les deux diagonales ont également la même longueur. Et donc, D1 égale D2 également. La diagonale, je pourrais lui donner seulement le nom de D. Pour les deux autres, ici j'ai ma grande diagonale, puis ici j'ai ma petite diagonale. Même chose, donc les diagonales ne sont pas nécessairement égales. Plus que pas nécessairement égales, s'ils deviennent égales, ça va devenir un carré de toute façon. La seule façon d'avoir des diagonales égales pour un losange, c'est qu'il devient un carré. Bon. On continue maintenant les calculs d'aire. Ben, quelles que soient les formes qui sont en haut, je pourrais toujours calculer je pourrais démontrer que je peux toujours faire la base fois la hauteur. La base étant un côté mis au sol, puis la hauteur étant l'autre côté pour ces deux premiers-là, mais pas tout à fait l'autre côté pour ces deux-là. C'est la hauteur par rapport à ma base. Donc, si ma base et ma hauteur sont définies comme ça, je peux toujours prendre cette formule-là. Okay? Donc, c'est la formule universelle. Et, prochaine ligne, il y a des adaptations. Les prochaines lignes, il y a des adaptations. Étant donné qu'on a vu toutes ces caractéristiques-là ici, pour un carré, on peut dire que c'est L fois L, ou encore que c'est L carré. Là. On renomme ces deux choses-là, le côté L d'un carré. Pour un rectangle, ben c'est L1 fois L2, si jamais on les a renommés L1 puis L2. Et pour les deux autres, ben j'ai le droit de renommer ma base comme étant L1. Donc, au lieu de faire B fois H, ça pourrait être L1 fois H. Petite particularité qu'on connaît moins pour le rectangle et pas le rectangle, le carré et le losange, là, qui sont quand même assez similaires. On peut calculer l'aire à l'aide des diagonales. Pour un carré, ben, ça va être D2 au carré, D2, D au carré divisé par 2, excusez. Tandis que, parce qu'ils ont la même diagonale, les deux diagonales sont égales de toute façon. Pour un losange, les deux diagonales n'ont pas la même longueur, mais on peut calculer l'aire de cette façon-là, D1 fois D2 divisé par 2. Donc c'est la même formule, c'est que pour un carré, les deux diagonales sont égales. Pour les deux formes du milieu, on pourrait trouver des formules en fonction des diagonales, mais c'est très, très complexe. Là. Vraiment aucune utilité d'essayer même de retenir ça ou de savoir que ça existe à quelque part. Dernière ligne, c'est quelques particularités, entre autres de mentionner que le carré, c'est un cas particulier de losange. Si on fait tourner un carré, ben, on obtient un losange. Ici, je parle du fait que si on fait tourner de 90 degrés un rectangle, bien évidemment, sa base et sa hauteur sont en quelque sorte là, inversées. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé B' puis H'. Là, la hauteur devient la base, puis la base devient la hauteur. Bon, ça ne change rien dans toutes les formules qu'on avait en haut. On peut faire la même chose pour un parallélogramme là, typique. Donc, je peux le faire tourner de 90 degrés. Sa base est nouvelle. Sa base correspond au L2, hein, quand on regardait sur le dessin en haut. Donc, je le fais tourner pour qu'il tombe sur ce côté-là. Donc, ma nouvelle base correspond à L2, mais ma nouvelle hauteur ne correspond pas à la hauteur de tout à l'heure. Un coup qui est à côté sur ce côté-là, puis la hauteur ne correspond pas à B, puis ne correspond pas à la hauteur de tout à l'heure. Il y a un rapport entre les deux, très très rare que j'ai utilisé ça, mais il faut comprendre là, que ça, c'est mon côté L1, mon côté base que j'avais tout à l'heure. Puis la hauteur, c'est toujours par rapport, en perpendiculaire, par rapport au sol. Évidemment, je peux faire tourner un losange complètement de 90 degrés, mais ça ne m'apporte pas grand-chose de plus. Il faut juste faire attention de qu'est-ce que serait la base tout à l'heure, c'était le côté L1, puis la hauteur tout à l'heure, c'était comme je dis, c'est quand on mesure perpendiculairement là, à la base. Donc, ça n'apporte pas grand-chose de le faire tourner. En bas, vous avez une définition des différentes lettres que j'ai utilisées, que j'utilise souvent, de toute façon, dans tous mes calculs de géométrie. Là.